House, Jenny Lerner, MSNBC. Nous aimerions vous parler de Ellie. Il y avait une ligne privée installée dans son bureau. Arrêtez de filmer. Je pense que le président est au courant, lui aussi. Bon, alors, le secrétaire au trésor démissionne à cause d'une maîtresse qui s'appelle Ellie. Non. D'accord. Si elle est au courant, le Post ou CNN ne tarderont pas à le révéler. Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de me servir de Ellie pour faire avancer ma carrière. Que savez-vous à propos de eux et le? Félicitations. Vous tenez là le plus grand scoop de l'histoire. Il y a quelques minutes, nos ambassadeurs en poste dans tous les pays du monde ont annoncé aux dirigeants de ces nations ce que je vais vous annoncer. Chut. L'été dernier, 2 comètes ont été découvertes. Leur trajectoire les fera entrer en collision avec la Terre. Salut à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle édition d'État Critique. Et oui, vous l'avez deviné, nous restons encore un petit peu dans la science-fiction pour cette toute nouvelle chronique qui concerne un film intéressant que j'ai découvert assez jeune et qui à l'époque m'avait plutôt bien plu. L'ouverture d'un esprit critique venant avec le temps, je me suis donc replongé dernièrement avec beaucoup d'intérêt dans ce long métrage dont je vous propose aujourd'hui la critique. Deep Impact, sorti au cinéma le 27 mai 1998, réalisé par Mimi Leder, à qui l'on doit l'insupportable Pacificateur sorti quelques mois plus tôt, avec George Clooney et Nicole Kidman. Alors, au vu de son affiche et de sa bande-annonce, Deep Impact s'impose comme une énième relecture du film catastrophe comme c'était la mode à l'époque de sa sortie. Mode initiée, on se souvient, par Independence Day, et dont le succès verra pulluler à l'écran des volcanos, des pics de Dante, Armageddon, Godzilla, etc., etc., etc. Le film du jour fait clairement partie de cela. Et pourtant, malgré le fait qu'il ne soit pas particulièrement original sur la forme, cette œuvre apporte tout de même un petit quelque chose qui fait qu'il se distingue de ses pairs sortis à la même époque. Deep Impact nous entraîne donc dans l'histoire d'une comète qui menace de s'écraser sur la Terre et de provoquer ainsi la disparition du genre humain. À travers plusieurs points de vue, celui d'une journaliste, de l'adolescent qui a découvert la comète, des cosmonautes qui sont envoyés dans l'espace pour détruire celle-ci, nous suivons pas à pas la destinée de ces hommes et de ces femmes confrontés à la catastrophe. D'emblée, le scénario de Deep Impact se détache de celui d'Armageddon, sorti la même année et dont le concept de base est le même. Le film de Mimi Leder se veut beaucoup plus intimiste et nettement moins tape à l'œil. En axant son intrigue autour de personnages qui ne sont pas des héros et qui ont des vies somme toute basiques, avec leurs problèmes personnels et leurs faiblesses, Mimi Leder prend le parti de raconter sa catastrophe sous plusieurs angles avec des regards différents qui se croisent et s'entrecroisent. Cette démarche très positive rend les personnages très humains dans un genre de cinéma où ces derniers sont en général sans âme et sans émotion. Seulement, même si la démarche est honorable, elle n'est pas toujours très bien maîtrisée. Certains personnages, comme le journaliste joué par Téa Leoni, perdent de leur force passée certains moments importants à tel point qu'ensuite l'intrigue semble les traîner comme des boulets jusqu'à la catastrophe finale. De même, le côté naïf de l'œuvre a tendance à franchement faire peur par moments. Le sentimentalisme ambiant, la volonté de vouloir à tout prix nous tirer les larmes des yeux, a tendance à desservir nettement la démarche de base, et ça c'est dommage, car ça ramène le film à sa condition de simple film catastrophe. Pourtant, cela ne signifie absolument pas que Deep Impact est un mauvais film. Les scènes catastrophes sont très impressionnantes, bien que trop courtes. Le tout est plutôt bien rythmé et on ne s'ennuie jamais. Seulement, il aurait gagné juste à être un petit peu moins gnangnan dans sa démarche intimiste. Deep Impact est un film que j'avais beaucoup aimé étant plus jeune, un film que j'appréciais davantage qu'un Armageddon ronflant et surjoué. Finalement, je dirais qu'avec le recul, les deux films se valent pour un même sujet. Deep Impact a des qualités indéniables, mais des défauts non négligeables, tout comme son homologue. En reste donc un film catastrophe qui se démarque tout de même de ses pairs en adoptant une démarche inédite, celle de s'inscrire dans une forme plus intimiste. Malheureusement, cela ne le rend pas meilleur pour autant, à cause d'un sentimentalisme exacerbé qui dessert l'enjeu de l'intrigue plus qu'il ne l'alimente. Je ne le vous déconseille pas cependant, simplement ne vous attendez pas à un film extraordinaire. Sur ce, je vous dis bon film et à très bientôt pour une nouvelle critique.